Si vous n'êtes pas bien, ne venez pas voir votre accompagnateur spirituel. Hier soir, j'étais au cours de la philosophie de la religion et notre professeur nous a dit, si vous n'êtes pas bien, ne venez pas voir votre accompagnateur spirituel. Si vous êtes malade, allez voir un psychologue, un psychiatre ou un médecin. Et j'avoue, je ne suis pas d'accord et je pense qu'il est important d'en parler. Je pense sincèrement que si tu ne te sens pas bien, il est primordial d'en parler à quelqu'un. Et si tu as un accompagnateur spirituel, cela déjà veut dire beaucoup de choses. Premièrement, tu es un chrétien et tu as la vie spirituelle qui est assez importante puisque tu as pris un accompagnement spirituel. Deuxièmement, il est très probable que ce n'est pas ton premier rendez-vous d'accompagnement spirituel, donc ton directeur, ton accompagnateur spirituel te connaît déjà assez bien. Troisièmement, je pense sincèrement qu'un prêtre ou même un laïc formé, ce n'est pas la pire personne qui peut recevoir ce type de demande. Ils ont passé une formation dédiée et donc psychologiquement, ils sont prêts à te recevoir. Oui, il y a beaucoup de chances que ton accompagnateur spirituel va après t'envoyer peut-être vers un médecin, un psychologue, peut-être un psychiatre. Mais tout ce qui est aussi très probable qu'en parallèle, il va te proposer un chemin spirituel qui va sûrement t'aider à guérir. Et évidemment, il va prier pour toi et ça compte. Si jamais tu n'as pas d'accompagnateur spirituel et que tu n'es même pas croyant mais que tu te sens mal, sache que tu peux aussi venir à l'église. Pourquoi? Déjà pour parler à Dieu, mais aussi pour parler à un prêtre. Ma conversion à la foi catholique a commencé par une discussion avec un prêtre catholique. À cette époque, j'avais des questions qui m'ont tracassé vraiment beaucoup jusqu'au moment que j'ai décidé d'en parler avec un prêtre catholique alors qu'à cette époque, j'étais même pas catholique, disons pas du tout. Sache aussi que tu peux parler ici. Déjà, tu peux laisser un commentaire pour recevoir du soutien de la part des autres. Tu peux aussi m'écrire à moi. J'espère pouvoir te répondre. Mais le principal, c'est de ne pas rester seul dans cet état et oser à parler à un proche, à un ami. Mais si jamais tu n'as pas de personne à qui tu peux te confier, n'hésite pas à aller parler à ton accompagnateur spirituel, à un prêtre, vraiment à quelqu'un. Ne reste pas seul dans cet état.